Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel Procreate un peu particulier. On change encore de spectre et on ne va pas dessiner cette fois-ci, mais on va utiliser Procreate pour réaliser un photomontage à partir de photos qu'on aura trouvées sur des photos, sur des sites de photos libres de droit. Donc moi j'ai pris 3 photos sur Unsplash et je les ai utilisées pour en faire une seule. Donc on va réaliser à partir d'une photo d'un chat avec des lunettes de soleil. Oui, j'ai réussi à trouver une photo d'un chat avec des lunettes. Et on va lui rajouter ensemble un papillon sur la branche de la lunette et un effet un reflet de paysage de tournesol dans les lunettes. Donc c'est parti, on y va, let's go! Du coup, pour commencer, je vous invite à télécharger les 3 photos qu'il y a dans la description de cette vidéo juste en dessous. Et on est parti, on va commencer en important la première photo qui est le chat qui va nous définir en fait la taille de notre toile. Donc pour ça, soit les photos se sont enregistrées dans votre galerie photo et on importe une photo, donc on appuie sur photo, soit comme moi, ça s'est importé plutôt dans les fichiers, donc je vais importer un fichier, donc je vais appuyer sur importer, donc ça dépend où est-ce que vos photos se trouvent. Donc moi je vais appuyer sur importer et je vais aller dans montage photo et là je vais prendre mon chat. Donc là, ça va s'importer comme une toile. On revient sur la galerie et on voit bien que c'est devenu une toile. Je vais tout de suite renommer photomontage. Je reviens dessus et là tout de suite je vais venir importer le papillon puisque on va commencer le photomontage avec ça. Donc j'appuie sur action, ajouter, insérer une photo et justement c'est un fichier, donc insérer un fichier. Et je viens importer mon fameux papillon. Donc là c'est pareil, si c'est dans votre galerie, vous importez comme une image, bien évidemment. Donc là je me retrouve avec mon papillon. Donc l'idée c'est qu'on va devoir détourer ce papillon. C'est très simple. C'est très simple, il faut juste comprendre l'outil, comment ça fonctionne et je vais vous expliquer tout ça. Donc l'idée c'est qu'on se positionne bien évidemment sur le bon calque, puisqu'on veut travailler sur le papillon. On appuie sur l'outil sélection qui est juste ici. On va retirer le remplissage de couleurs s'il est activé. On va venir chercher automatique. Donc on va venir sélectionner, faire une sélection automatique. Donc pour ça, on va venir appuyer ici. Et ça va venir sélectionner automatiquement une partie de la couleur qui est sur le fond. Alors, ça va dépendre de comment est votre réglage. Donc il faut vraiment rester appuyé, cliquer et ensuite gérer ici comme le seuil du color drop. Donc on clique une fois, je refais. On clique une fois et ensuite je vais venir régler mon seuil qui est ici. Donc c'est toute la barre qui est en haut. Donc quand on glisse vers la droite, mon seuil augmente. Donc ça veut dire que ma sélection devient plus large. Elle prend en compte plus de pixels. Si je réduis mon seuil, je vais avoir moins de pixels. Ça va me prendre en compte moins de couleurs. Donc là on voit ici, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait là ça commence à prendre la sélection du papillon, donc c'est pas ça, moi je veux garder mon papillon. Donc l'idée c'est que si quand vous commencez, vous êtes tout en haut par exemple, moi je vous invite à annuler la sélection carrément, vous refaites, vous rappuyez une fois, 2 fois, vous la baissez au maximum, mais sauf que là on voit que ça n'a pas fait de différence, donc en fait on continue, on redésélectionne tout, en fait il faut remettre le seuil tout en bas. Et on recommence. Et donc à partir de là, en fait, on va pouvoir gérer notre seuil. Donc on clique une fois, alors pardon, on reprend, on resélectionne, on clique une fois, donc là on voit que mon seuil il est vraiment très bas. Et là je vais venir le travailler, ce seuil. Donc on le fait tout doucement, donc on voit que là c'est ok jusque là. Je pense que si je vais encore un peu trop loin, ça va me prendre un peu trop, donc je vais arrêter. Et en fait, grâce à cette sélection ajoutée ici, on va pouvoir rajouter de la sélection. C'est-à-dire que si on rappuie ici, ça va ajouter à ma sélection existante un nouvel endroit, l'endroit où je vais donc lui dire de prendre cette sélection. Donc en fait, je vais venir rajouter tout autour les endroits où ma sélection n'a pas été prise. Alors, on ne se prend pas trop la tête avec la fleur parce que la fleur va disparaître. Mais en gros, c'est ça.
Et ensuite, ici, on fait bien attention, il faut bien prendre aussi le dessous des pattes. Donc on fait aussi également le dessous des pattes. On n'hésite pas à réduire pas mal ici pour garder un maximum du détail des pattes. Ici, il faut réaugmenter, sinon ça prend rien du tout. Hop. Voilà, donc là, on n'hésite pas à zoomer aussi pour voir ce qu'on fait. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal tout ça. De toute façon, ça sert à rien d'être trop précis puisque de toute façon, on va pas voir grand chose là et c'est une retouche pour nous. Hein. On n'est pas dans le détail non plus, mais il faut que ce soit propre quand même, hein, évidemment. Donc là, un professionnel ne laisserait pas ça comme ça, c'est beaucoup trop pixelisé. Voilà, mais nous dans notre cas, très honnêtement, ça va être très loin, il va être tout petit, ça va le faire, c'est très très bien. Donc, l'idée maintenant, c'est qu'on va venir glisser 3 doigts vers le bas et on va venir faire couper. Donc on va venir retirer la sélection qu'on a faite autour du papillon. On va venir zoomer, alors là c'est pas grave, hein. Ici j'ai même oublié l'endroit, j'aurais pu le retirer, mais c'est pas important puisque de toute façon ça va se retirer avec la fleur. Donc là maintenant l'idée c'est qu'on va venir retirer cette fameuse fleur à l'aide d'une brush. Alors très honnêtement je vais prendre le truc le plus simple au monde, la brush qui s'appelle Script ou ligne simple dans le dossier calligraphie avec l'outil gomme, et je vais venir tout simplement retirer en fait, tout simplement ma fleur autour des pattes de mon papillon. Donc ça va être quelque chose de très peu visible. Donc on fait les choses simplement, sans prise de tête ici. Il faut que ce soit propre quand même, qu'on ne voit plus le orange de la fleur. Mais voilà. Pas plus que ça. Donc on fait bien attention à toutes ces pattes. Donc là, moi, je réduis carrément sa patte. Hein. Je vais même retirer une partie, personne ne saura que ça ressemble à ça. Je vais essayer de faire quelque chose de symétrique en fait. Donc ici, on voit une partie, là, là, ça et ça. Voilà, donc j'ai fait quelque chose quand même d'assez propre. Et maintenant, je vais venir retirer cette fameuse fleur qui est en trop ici. Donc je vais prendre l'outil sélection et je vais utiliser le à main levée. Je suis désolée, si vous entendez du bruit, c'est mon chien qui est en train de rêver et qui fait des pou pou pou, qui aboie dans son sommeil. Il est trop mignon. Donc là, on va venir utiliser le à main levée et on va venir tout simplement tracer un trait autour de ce qu'on veut supprimer. Donc là, ici, c'est tout ça. Je fais 3 doigts, glisser vers le bas sur l'écran et j'appuie sur couper. Et donc là, je me retrouve avec mon papillon. Alors, je vois qu'il y a... La sélection prend beaucoup plus loin, ça veut dire qu'il y a des choses autour qui n'ont pas été retirées. Sinon, ma sélection serait vraiment juste autour de mon papillon. Là, je vois que la sélection est beaucoup plus grande. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre je vais prendre mon outil sélection, pardon. Je vais venir sélectionner tout autour, assez proche de mon papillon, sans manger ce que je viens de faire, bien évidemment. Assez largement, comme ça. Je ferme ma sélection, je fais 3 doigts vers le bas. Je fais... pas 3 doigts vers le bas, je fais inverser, 3 doigts vers le bas, et là, je fais couper. Et en fait, ça va venir retirer tout ce qu'il y a autour de mon papillon. Si je reprends mon outil sélection, voilà, mon outil sélection est beaucoup plus proche de mon papillon, donc ça veut dire que tout le reste a bien été supprimé. Ensuite, je vais venir donc prendre mon papillon. Alors, je regarde juste ce que j'ai à regarder pour être certaine de ce que ça devrait rendre. Voilà, donc on est bien d'accord. Le papillon, il va venir se poser sur la branche. Donc on essaye d'avoir quelque chose de logique. Donc d'avoir par exemple ici la connexion qui se fait entre la patte du papillon ici et la patte du papillon ici qui se pose sur la branche.
Et on évite de mettre cette patte-là sur la partie noire de la branche, puisque ça fait, on le voit, c'est pas joli. Donc il vaut mieux mettre la partie de la patte un peu orangée sur la partie de la branche un peu aussi de la même couleur. Et donc on désélectionne tout ça, et là on se retrouve donc bien avec notre papillon sur la branche. Donc on peut laisser comme ça, on peut aussi le pencher, donc peut-être tourner un peu pour qu'il soit un peu plus en avant. Voilà, ça me paraît bien, comme ça. Et donc là, on voit que c'est une image qui a été mise sur une autre image, puisqu'on n'a pas du tout la même luminosité. Donc on va essayer de travailler ça. Donc pour ça, on va venir y mettre une ombre. On va mettre un peu foncé en dessous du papillon et un petit peu plus clair, un petit peu plus lumineux en haut, comme si le soleil venait taper en haut. On va travailler sur des lumières qui sont jaunes, puisque on va tout travailler en jaune. Il va avoir un reflet de tournesol dans les yeux, donc c'est comme s'il y avait un champ de tournesol devant eux, donc que c'est une lumière très jaune-orangé. Donc on va travailler ce jaune-orangé. Donc pour ça, on va venir tout simplement créer un nouveau calque au-dessus de ce fameux papillon qu'on va pouvoir renommer d'ailleurs, maintenant que c'est fait. Hop, papillon, on clique dessus, on appuie sur renommer, chat. Et donc là, je vais le mettre en masque d'écreutage. Et ça va être mon ombre. Donc mon ombre, je vais venir la travailler avec la brush qui s'appelle Mélange moyen dans Aérographie. Et je vais venir chercher du noir, évidemment, puisque je travaille une ombre. Je vais venir donc travailler tout doucement, en fait, vraiment tout doucement, quelque chose comme ça, ici, en bas du papillon. Donc plus noir ici, et on fait une sorte de dégradé. Voilà. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais rester appuyée sur la gomme pour retravailler un peu ici et mettre un peu moins. En fait, je veux que c'était trop foncé au niveau de sa tête, donc j'ai gommé un petit peu avec la même brush puisque je suis restée appuyée sur la gomme et ça m'a repris exactement la même brush. Ce calque, alors que je regarde ce que j'avais fait, ombre, j'avais mis en mode de fusion luminosité. Donc quand on appuie sur le petit N, on arrive sur les modes de fusion et j'avais mis luminosité. On va voir ce que ça donne aujourd'hui. Hop, voilà. Et on va baisser un peu effectivement parce que c'est un peu trop fort. Donc allez, 76 ça me paraît plutôt pas mal. Donc là c'est à vous de voir en fonction de si vous avez mis beaucoup de couleur noire sur votre calque, plus il y aura de couleur noire, plus ça va être foncé, donc plus il faudra baisser l'opacité puisque faut que ça reste quand même subtil. Hein. Maintenant, on va venir travailler la lumière. La lumière au-dessus de notre aile de papillon va être dans les tons donc un peu jaunes. Pour ça, on va venir chercher le jaune. Le jaune qu'on veut, c'est pas un jaune comme ça, c'est un jaune un peu chaud. Donc on va venir avec la pipette, donc avec le doigt, sélectionner un jaune un peu plus chaud ici, par ici. Moi je les avais déjà ici, donc moi je vais prendre ce que j'avais fait là, mais voilà, j'ai sélectionné mes couleurs comme ça. Hein. Ensuite, je crée un nouveau calque que je vais renommer tout de suite lumière, que je mets également en masque d'écrêtage sur mon papillon. Et avec la même brush, je vais venir travailler la lumière en haut sur le haut du papillon et au niveau de sa tête. Pareil, sur le même principe, on va venir changer le mode ici qui va être en densité couleur plus, ici. Et on voit que la couleur, elle se fond en fait à notre image, c'est beaucoup plus joli. Je vais laisser en 100%, c'est très bien je trouve. J'aime ce principe qui devient un peu jaune, à voir si je peux réduire un peu, mais vraiment très très peu. Voilà, faut que ça reste quand même assez jaune, tout en restant incrusté en fait à notre image. Maintenant, on va venir créer l'ombre de notre papillon sur le chat, puisque il a une ombre ce papillon. Donc, on va venir le dupliquer. On prend celui qui est dessous. Et là, on va venir
mettre 2 doigts dessus pour qu'il soit... L'idée c'est qu'on va le colorier en noir, totalement en noir pour créer notre ombre et avoir déjà la forme prédéfinie de notre papillon. Donc pour ça on va appuyer sur remplissage de couleur pour que ça remplisse notre sélection. Ensuite on va venir ici, double-cliquer tout en bas pour avoir un noir parfait. Et là on se retrouve donc avec un papillon tout noir, exactement le même papillon. Il est dessous donc c'est normal qu'on ne le voit pas. L'idée c'est qu'on va venir maintenant le sélectionner. On va venir le retourner verticalement puisqu'on veut qu'il soit en dessous comme ça. On va venir le positionner à peu près en dessous au niveau des pattes, au niveau du bas de l'aile. Et on va venir le déformer. Donc on va venir le déformer par ici. Donc là, à vous de le travailler pour que ce soit assez logique. Donc logiquement, il faut que ce trait-là, soit la délimitation entre les deux éléments, donc que ça fasse un trait qui coupe le vrai papillon de son ombre. Il ne faut pas que ce trait-là, il soit comme ça ou comme ça. Et ensuite, plus petit ici, puisqu'on réduit, on va vers le bas. Donc on le réduit comme ça. On ne se prend pas trop la tête non plus, d'accord ? On va venir aller dans ajustement et lui appliquer un flou gaussien. Ce flou gaussien, à vous de voir comment vous le mettez. Moi, ça me paraît plutôt pas mal ça. 11-12 là, par là. Je vais venir ensuite baisser son opacité. Alors déjà, changer le mode de fusion pour pouvoir avoir mon résultat final. Et je vais venir le mettre en lumière tamisée. Et donc là, on voit qu'il s'incruste totalement à mon chat, à la manière dont mon chat est tout simplement, dans le sens où ici, on voit que c'est plus clair, que ici, enfin c'est parfait, c'est exactement ce que je veux. Je veux que ça se fond au volume en fait de mon chat. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc là, je vais venir baisser, pareil, mon opacité jusqu'à ce que ça rende quelque chose de sympa. Faut qu'on le voit quand même. Donc 65, ça me paraît pas mal. On a cette sensation qu'il y a quand même l'ombre ici. Il nous reste maintenant à réaliser le reflet dans ces lunettes du fameux champ de tournesol et de travailler la couleur générale de notre photo. Donc, on va venir tout de suite ajouter la photo des tournesols. Donc on va venir, moi je vais faire insérer un fichier, ça peut être insérer une photo comme je disais. J'importe ma photo, très bien. Je vais venir la positionner de telle sorte à ce qu'elle prenne de la gauche ici au niveau de mes lunettes jusque là, vraiment qu'elle prenne l'entièreté en fait de la taille de mes lunettes, de l'intérieur des lunettes. Je vais venir baisser mon opacité pour voir ce que je fais. Et je vais venir positionner la photo comme je veux qu'elle soit. Donc l'idée c'est que je veux, il y a un coucher de soleil dedans, donc je veux qu'on le voit. Donc je vais le décaler un petit peu ici au niveau de la lunette, qu'on le voit dans la lunette. Et que mes champs de tournesol ne coupent pas ma lunette au milieu de la lunette. Je veux que ce soit dans le premier tiers de ma lunette, en bas. D'accord ? Attention à ne pas faire comme moi ici, on décale, on revient un petit peu, voilà. Il faut vraiment que ça prenne toute la lunette. J'ai mon soleil, j'ai mes tournesols, c'est parfait. Je remets mon mode de fusion au maximum et je le retire ici puisque pour l'instant, je vais venir travailler le rond de mes lunettes pour pouvoir couper cette photo de tournesol à la taille des cercles, des miroirs, des vitres de mes lunettes. Donc pour ça, on va venir rajouter un calque par ici et je vais venir travailler avec l'outil sélection en ellipse avec un remplissage de couleur blanc. Donc je double-clique ici et je vais venir créer des ellipses. Donc je vais venir me positionner comme ça et là avec l'outil sélection qui est ici, je vais utiliser l'outil déformer et je vais venir tout simplement positionner mon cercle tout
tout autour pour que ça prenne vraiment la globalité de ma lunette. Donc là, je travaille avec ça. Voilà, donc quand je suis satisfaite que ça correspond parfaitement, je valide ici. Je vais tout de suite la dupliquer puisque en fait on voit que l'autre d'à côté est quasiment similaire. Donc on va aller voir ce que ça donne. Pardon, avec uniforme ici, on va la décaler. On va zoomer et en fait on va ajuster évidemment notre cercle. Mais c'est déjà un pré-travail. On utilise pareil l'outil déformé et on va venir pareil travailler notre lunette. Voilà, donc ça me paraît plutôt bien. Je vais maintenant fusionner mes deux calques ensemble, donc soit en faisant comme ça, soit on appuie ici, on appuie sur fusionner avec le calque inférieur. Moi je fusionne comme ça. Je vais le renommer pochoir. Et ce fameux pochoir, donc l'idée c'est que je vais venir retirer mes lunettes de base, les séparer en fait de ma photo de base. Donc je vais venir sélectionner le calque que je veux découper. Je vais mettre 2 doigts sur le calque qui me sert de pochoir, donc qui me sert de découpe, et c'est effectivement mon fameux pochoir. Donc je mets 2 doigts dessus, je reste appuyée, je retire le remplissage de couleur, et je fais 3 doigts vers le bas, couper et coller. Et donc là, je me retrouve, si je retire mon fameux pochoir, je me retrouve avec le dessous de mes lunettes. Donc là, c'est transparent. Je ne sais pas si vous comprenez bien, mais en gros, si je change ma couleur d'arrière-plan, là on voit l'arrière-plan. En fait, mon image, elle est coupée. Je n'ai plus l'intérieur des lunettes sur ma photo de base. Là, je remets. Voilà, donc là, l'idée, c'est que mon pochoir va me servir encore une fois pour couper cette fameuse photo des tournesols. Donc je réactive tout, les deux. Hop. Je vais ensuite faire exactement la même chose. Je sélectionne le calque que je veux découper. Je mets les 2 doigts sur le calque qui va me servir de découpe. 3 doigts vers le bas, couper et coller. Et je reviens ici, je me retrouve avec un calque qui ne me sert à rien, que je supprime. Et le fameux pochoir que je n'ai plus besoin non plus. Je me retrouve maintenant donc avec mes fameux tournesols dans mes lunettes. L'idée c'est que je veux garder les deux, c'est-à-dire que je veux garder l'effet des lunettes et je veux garder également le tournesol. Donc, il va falloir que je travaille avec le mode de fusion. Pour ça, je vais venir, alors que je regarde ce que j'ai fait, je l'ai mis en densité linéaire plus. Donc celui-là, les tournesols, je l'ai mis en densité linéaire plus pour garder cet effet qu'on voit les deux. On voit la lunette et on voit mes tournesols dans une couleur qui ressemble à ce que j'ai fait au niveau du papillon. Donc c'est parfait. Par contre, c'est trop fort, c'est trop foncé. Donc je vais venir baisser en fait l'opacité ici vers les 60% par là, c'est pas mal. Ici, je renomme champ de tournesol. Ça, c'est mes lunettes. Donc là, on voit qu'on a presque terminé. Le montage photo en lui-même est terminé. On a rajouté le papillon, on a rajouté le champ de tournesol. L'idée, c'est que maintenant, on voit bien que tout est jaune. La lumière sur le papillon est jaune. On a des champs de tournesol jaune-orangé dans les lunettes. Par contre, la photo n'est pas du tout orangée. Donc en fait, ça va pas. Il manque quelque chose. Donc on va venir rajouter en fait ce fameux orange. Donc vous allez pouvoir venir sélectionner ici au niveau des lunettes, prendre un orange ou ici. Moi je l'ai pris, voilà, je crois que je l'ai sélectionné d'ici. Bah c'est ça en fait, je l'ai sélectionné d'ici et ça me donne ce fameux orange là. Ensuite, je vais venir utiliser pareil, la même brush dans aérographie qui s'appelle mélange moyen, créer un nouveau calque tout au-dessus de mes calques et je vais venir travailler en fait du coup ma luminosité un peu orangée. Je peux jouer également avec les calques et voir ce que ça donne. Densité linéaire plus me paraît plutôt pas mal.
En fait, c'est soit on joue avec le orange, soit on joue avec le jaune. Donc on va voir, on va aller tester les deux. Donc je vais rajouter un autre calque que je vais mettre tout de suite en densité linéaire plus, retirer l'autre et le jouer avec le jaune. Et on va voir ce qui est le mieux. Bah finalement, je préfère en fait travailler avec le jaune. Pourquoi? Parce que il y a un effet qui se rebalance, c'est-à-dire que ici, le jaune sur cet objet-là fait que ça devient un peu cette couleur-là, un peu orangée. Et ici, on a le jaune. Donc en fait, on a le jaune d'ici qui se retrouve sur les angles et on a le orange qui se retrouve ici. Donc en fait, il y a une meilleure composition des couleurs, c'est plus joli. Donc je préfère avec le jaune. Donc ça, c'est terminé. Après, si vous avez envie de faire un avant-après pour montrer la photo avant et la photo après, on peut le faire aussi. Donc, je vais vous montrer. Donc, c'est assez simple. On va venir réimporter encore la photo du chat. Donc, importer, on réimporte la photo du chat. On va venir maintenant agrandir la toile pour avoir cette photo-là et la photo d'à côté. Donc, pour ça, on va venir dans Action, Toile, recadrer, redimensionner, réglage, on regarde où est-ce que on veut changer donc notre fameuse taille. Donc on a la partie la plus courte, la partie la plus longue. Donc c'est la partie la plus courte qu'on veut multiplier par 2 pour l'avoir à côté. Donc la partie la plus courte, c'est laquelle? C'est le chiffre le plus petit, c'est le 3024. Donc on va le multiplier par 2, donc ça fait 6048. 6048 pixels. Ça nous le met à côté, c'est parfait, surtout que c'est au bon endroit en plus. On appuie sur OK. On va venir maintenant chercher l'autre photo qu'on a fait, le photomontage. On va venir dans Action, Ajouter et on va faire Copier la toile. On retourne dans notre galerie, on revient ici, on revient sur Action, Ajouter et on fait Coller. Avec l'outil sélection élément, avec le magnétisme élément d'activer, on réduit ici et on va venir le positionner tout à droite. Et maintenant, vous pouvez vous amuser à écrire avant, après, faire un trait entre les deux, etc. Et voilà, donc ce tutoriel est terminé. Donc si tu veux me remercier, je t'invite à lâcher un petit like en dessous de la vidéo. Ça me fera plaisir et ça m'aide à faire connaître la chaîne un peu plus. Et enfin, si tu souhaites recevoir la notification pour la prochaine vidéo qui sera certainement un collage pour apprendre à faire un collage sur Procreate, eh bien je t'invite à t'abonner à la chaîne, c'est gratuit et c'est juste en dessous. Voilà, en attendant, nous on se retrouve la semaine prochaine et je te dis donc à très vite. Belle journée!